Bonjour à tous, ici Roby. Je voulais vous faire une petite vidéo sur les bandes de Bollinger en H2 dont tout le monde a parlé hier. Donc voilà, donc là c'était bien évident hier, donc à savoir ces bandes de Bollinger. Alors encore une fois, je précise sur les indices, j'ai mis un écart type de 2,5 alors que sur le Forex c'est resté en 2, en normal. Bon, et la façon de les trader ne sont exactement pas la même façon, autant sur le Forex que sur les indices. Donc restons sur les indices. Donc voilà, hier matin, vous avez tous suivi là pendant c'était à l'heure du déjeuner, l'intervention de Mario. On a bien dépassé. En plus, regardez, là je suis en 15 minutes, mais généralement quand je fais du scalp, je me mets en 5 minutes. Donc si on revient à la période 5 minutes, voilà. Et une autre, je m'occupe même pas de mes indicateurs qui sont en bas. Là, on a dépassé, mais surtout la botte de Bollinger 5 minutes, vous voyez, a cassé dans l'autre sens. Donc là, c'est vraiment un signe d'exagération. Donc écoutez, depuis le temps que je traite de cette façon, je dis pas que ça peut pas arriver, mais voilà, il y a presque sur les indices, je parle encore une fois, vraiment presque aucun risque, bien que ce mot-là n'existe pas en bourse, voilà, de passer en contre-tendance. Donc on va se remettre en 15 minutes pour que le graphe soit plus petit. Voilà, donc vous voyez, j'avais un short, ceux qui me suivent ont suivi. Là hier j'ai repris un petit long sur la bande de Bollinger basse, j'ai fait 16 points, oui, sur cette zone là. Et puis après, bon voilà, là j'ai pas tradé ce matin, mais vous voyez qu'encore une fois c'était bon à prendre, hein, même si il faut être effectivement patient, voilà, parce qu'on restait quand même nombreuses heures dessous. Et puis on est repassé au-dessus, et puis là on est plutôt bulle, puisqu'on est passé au-dessus de la moitié, hein, qui correspond à la Kijun, en 15 minutes. Donc on est au-dessus, donc j'ai pris un petit long là tout à l'heure, vous voyez, histoire de m'amuser. Je vais même déboucler encore un petit peu, j'attends, puisque là les bandes de Bollinger en 15 minutes se resserrent, ça veut dire que ça peut pulser, mais moi je verrai bien de nouveau une accélération à la hausse avec des bons chiffres américains, et puis là ça sera peut-être une façon de reprendre un short éventuellement cet après-midi, mais là rien n'est moins sûr. Donc voilà, donc je pense que vous savez tous sur MarketScope comment on fait. On met donc les bandes de Bollinger en H2, et comment les bloquer en H2, on va dans source de données, en dessous période, normalement c'est période par défaut, ben nous on les met en H2, ok, et ça nous permet après de descendre dans toutes les frames que l'on veut et de les retrouver. Donc voilà, ça permet d'avoir, même en 15 minutes ou en 5 minutes, ces bandes de Bollinger qui sont matérialisées. Voilà, écoutez, donc j'espère que ça va pouvoir travailler, à savoir que l'après-midi, ou dernière chose, à partir de 13h, c'est plus le DAX qui est le chef, c'est vraiment le S&P. Et là, vous voyez, le S&P, quand on voit les bandes de Bollinger H2 comme des rails de chemin de fer, on est en plein milieu, donc vraiment, j'ai aucune idée de vous dire par où ça va aller. Encore une fois, s'il y a une exagération, eh ben, on prendra le contre-pied. Alors regardez juste avec des H2 sans des graphes épurés. Donc voyez, là c'est vraiment parlant. On sort de temps en temps, mais on revient à chaque fois à l'intérieur. Et généralement, il y a toujours, plus la sortie est forte, plus il y a un contre-tendance. Si vous regardez sur le S&P, je le trouve, voilà, regardez le S&P, bah, c'est encore plus parlant, encore plus probant. Donc alors effectivement, ça dépend des heures où on trade. Faites attention de ne pas de rentrer par exemple à 11h moins 10 le matin avant que la nouvelle, enfin je veux dire que le graphe de 11h se mette en place avec une nouvelle bougie. Ça fait bouger vos bandes de Bollinger. Donc faites attention, essayez de partir plutôt dans la première heure, l'heure et demie du début de ce cycle de 2 heures. Hein, ça c'est important aussi, parce qu'après on peut effectivement, vous voyez par exemple ici 23, oui, c'est à 23 heures, donc effectivement c'est pas très le soir, pas très représentatif, mais à savoir qu'effectivement celui qui aurait voulu faire un overnight, il prend un long ici, il se fait avoir, hein, donc bien qu'effectivement en étant patient on repasse de l'autre côté, mais donc ça dépend aussi vraiment des horaires. Mais globalement, voilà, regardez sur le S&P, on sort jamais, hein, jamais. Donc le fait d'avoir ces graphes matérialisés en 2 heures, quand nous après on descend en 15 minutes,
Alors ça permet de faire des scalps, encore une fois, on est en contre-tendance, donc attention, hein, on va pas, voilà, vous voyez, on arrive en haut, là on arrive en bas, là on sort un petit peu, bon c'est très mou, mais on peut faire quelques points en scalp, évidemment ça va pas contrarier la tendance de fond. Voilà, donc ça c'est pour les indices, encore une fois, sur les paires en comment, les paires du forex, c'est totalement différent. Donc vous voyez, j'étais pas là ce matin, encore une fois, mais vous voyez que ce matin on pouvait reprendre encore une fois un long, avec là on la joue en cassure, alors que sur les indices on va le jouer en reverse, et là on joue en cassure, c'est à dire qu'on va monter et repartir au dessus. Voilà, j'espère que j'ai été bien complet, et puis je vous laisse. À bientôt, et puis merci de votre attention.